Dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment ajuster votre communication paraverbale et non verbale. Commençons par le paraverbal. Un premier point, qui est d'ailleurs à la frontière avec le verbal, c'est de faire attention aux tics de langage. En fait, tu vois, voilà, en gros, effectivement, ou encore les autant de parasites qui minimisent la portée de votre message. Ensuite, vous avez un outil formidable pour gagner en impact, c'est votre voix. Alors, sans rentrer dans du coaching vocal, voici quelques tuyaux pour travailler sur votre voix. Tout d'abord, le registre de votre voix. Si je parle comme ça, je suis en voix de tête. Et si je parle comme ça, je suis en voix de poitrine. La voix de poitrine est plus puissante, plus grave, plus impactante. Vous gagnerez à l'utiliser en priorité. Ensuite, le timbre de votre voix. En travaillant sur votre respiration, sur votre posture, vous pouvez sensiblement faire évoluer le timbre de votre voix pour le rendre plus doux, plus rassurant, plus agréable à entendre. Ensuite, le rythme. Si je parle très vite, je risque de perdre mon interlocuteur. Et si je parle trop lentement, aussi. Donc, trouver le bon débit est une clé utile. Vous allez également pouvoir jouer sur le volume, encore une fois en fonction du contexte, de l'enjeu et de vos interlocuteurs. Parfois, parler assez bas est efficace pour accrocher d'autant plus l'attention de mon interlocuteur. Parler fort peut autant avoir un effet entraînant et percutant que cela peut agresser mon interlocuteur. Je dois donc prêter attention au volume de ma voix. Avant-dernière clé, la prosodie. La prosodie, c'est la musicalité de notre prise de parole. Et quand on parle, en fait, on chante. Donc attention au ton monocorde, attention à la même musicalité répétée qui risque de devenir pénible pour l'oreille. Restez attentif à la musique que crée votre parole. Enfin, ne négligez pas le pouvoir du silence. Parce que le silence, ce n'est pas le vide. Le silence, délibéré, accueilli, peut générer un temps hors du temps, un effet légèrement dramatique qui conférera à votre parole un caractère solennel dont on se souviendra. Et nous voici au dernier aspect de la communication non verbale. Cela correspond en synthèse au message que renvoie notre corps. Alors le plus simple, c'est probablement d'envisager la question avec un simple body scan. Je scanne chaque partie de mon corps et j'analyse le message que l'on peut en tirer. Mon visage, est-ce que je souris? Est-ce que mes sourcils sont froncés? Est-ce que j'ai l'air un peu figé? Où va mon regard? Est-ce que je suis fixée sur mes notes? Est-ce que, au contraire, je regarde mon interlocuteur dans les yeux? Est-ce que j'ai le regard fuyant? Mes épaules, mes bras, est-ce que je suis fermée, bras croisés, épaules remontées, la tête dans les épaules? Est-ce qu'au contraire, mon port de tête est relevé, fier? À quoi sont occupées mes mains? Est-ce que j'ai des mouvements parasites qui défocalisent l'attention de mon propos? Est-ce que mes mains traduisent de la nervosité? En jouant avec un stylo, en me grattant le visage, en jouant avec mes cheveux? Est-ce que mes jambes sont croisées ou très étalées dans une posture conquérante? Est-ce que je balance ma jambe nerveusement? Bref, tous ces éléments sont des informations explicites que vous envoyez à votre interlocuteur, qui crédibilisent ou non votre propos, qui peuvent trahir vos émotions quand vous en avez le moins besoin, qui peuvent attirer l'attention de votre interlocuteur au détriment de sa concentration. Donc soyez vigilants à votre non-verbal. En conclusion, et au-delà de toutes ces techniques, retenez que vous ne serez jamais aussi impactant que lorsque vous parlez avec passion d'un sujet et que vous y croyez vraiment. À vous d'aller chercher un job, un rôle, des projets qui vous animent pour vous en donner les moyens. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. J'espère qu'elle vous a donné envie de tester quelques astuces pour donner encore plus d'impact à votre communication.